Très attendue, la réforme de l'assurance vie a finalement été dévoilée lors du collectif budgétaire le 13 novembre dernier. Sans grande surprise, la création du nouveau contrat d'assurance vie Eurocroissance a été confirmée. Un contrat annoncé comme révolutionnaire par le gouvernement qui le qualifie d'ores et déjà de troisième pilier entre le contrat en euros et les unités de compte. C'est pas tellement révolutionnaire parce que ça existait déjà, on avait déjà des fonds euro diversifiés, on avait des variable annuities, donc les assureurs avaient déjà tenté le lancement de ce type de véhicule et ce type de dispositif. Je pense que le timing est plutôt intéressant puisque là on a des conditions de marché et un environnement de taux tellement bas qu'il y a une recherche de diversification et de rendement qui est très importante. Un timing qui devrait donc se révéler intéressant pour l'épargnant, mais également pour l'économie française. L'Eurocroissance a été pensé pour flécher une partie de l'épargne vers les entreprises, en privilégiant l'investissement en actions aux obligations. Mais concrètement, quelles vont être les entreprises ciblées ? Vous avez cette courbe de garantie, donc, puisque la garantie en capital doit être servie tout le temps à l'horizon des 8 ans. Si vous commencez bien et que les marchés sont plutôt porteurs, vous allez avoir plus de plus-value et donc pouvoir avoir un actif risqué, un poids des actifs risqués plus important. Si au contraire vous démarrez mal, vous allez tout de suite penser à cette garantie de capital et donc investir moins en actifs risqués. Si vous investissez moins en actifs risqués, ça sera plutôt sur des actions très liquides, des grandes capitalisations. Si vous avez plus de marge de manœuvre, ça sera plutôt sur des petites valorisations. Il est donc encore un peu trop tôt pour savoir si l'épargne va être placée dans des petites ou grandes entreprises, des enseignes reconnues ou des sociétés un peu plus nouvelles, d'autant plus que les assureurs risquent de ne pas jouer le jeu de l'eurocroissance. Il est à craindre que si l'assureur ne juge pas l'offre suffisamment pertinente en termes de résultats auprès de sa clientèle, il ne tente pas non plus l'aventure de l'eurocroissance et qu'il y a finalement peu d'acteurs qui se lancent sur l'eurocroissance dans les mois à venir. Présenté en Conseil des ministres la semaine dernière, l'eurocroissance doit désormais franchir le cap du Parlement avant d'être officiellement lancée en 2014.